diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Faire cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu ne pourront jamais la satisfaire. Mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Faire cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu ne pourront jamais la satisfaire. Mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Ouvre les cieux des cieux, fais-le voir, fais-le voir, fais-le voir. Ouvre les cieux des cieux, fais-le voir, fais-le voir. Ouvre les cieux des cieux, fais-le voir, fais-le voir. Ouvre les cieux, fais-le voir, fais-le voir, fais-le voir. Ouvre les écluses des cieux, fais-le voir, fais-le voir. Ouvre les écluses, fais-le voir, fais-le voir, fais-le voir. Ouvre les écluses, fais-le voir, fais-le voir, fais-le voir. Ouvre les écluses des cieux, fais-le voir, fais-le voir. Ouvre les écluses des cieux, fais-le voir. Ouvre les écluses, fais-le voir, fais-le voir. Ouvre les écluses du ciel, fais-le voir. Ouvre les écluses du ciel. Amen. On déclare avec moi, Dieu, le roi plein de toi. En cette matinée, nous voulons proclamer dans ce lieu ton royaume, ta puissance, ton autorité. Nous voulons déclarer que tu es Dieu et que tu règnes au siècle des siècles. Nous voulons proclamer dans ce lieu
avec sagesse, amour et Dieu est Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant qui règne de son Saint-Dieu avec sagesse, amour et Dieu. Ensemble, car Dieu est un Dieu puissant qui règne de son Saint-Dieu avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant qui règne de son Saint-Dieu. Sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant qui règne de son Saint-Dieu avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant qui règne de son Saint-Dieu avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Acclame le Seigneur. Et nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons. Nous élevons ton grand nom. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Lève le cœur pour le Seigneur. Lève le cœur pour le Seigneur. Le Créateur, Créateur, tu fais bonheur. Tu es glorieux, tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, tu fais de moi ton serviteur. Car je veux que ta joie demeure, je veux que ta joie demeure. C'est en toi que je sais éternellement. Tu nous adorons Adonai, nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous adorons, nous élevons ton nom, nous élevons
Viens et conduis-moi, Seigneur. Viens et conduis-moi, Seigneur. Dans ta royale chambre, dans ta royale chambre, dans ta secrète demeure, dans ta secrète demeure, qui m'environne de ton amour, qui m'environne de ton amour. Prends-moi par la main, Seigneur. Prends-moi par la main, Seigneur. Entraîne-moi dans ton sillage. Entraîne-moi dans ton sillage. Prends-moi par la main, Seigneur. Prends-moi par la main, Seigneur. Et tiens-moi fort. Et tiens-moi fort. Viens et conduis-moi, Seigneur. Viens et conduis-moi, Seigneur. Dans ta royale chambre, dans ta royale chambre, dans ta secrète demeure, dans ta secrète demeure, qui m'environne de ton amour, qui m'environne de ton amour. Oh, tu vas dire avec moi, merci Seigneur pour ta présence. Je veux ce matin exalter ton nom. Je veux ce matin te rendre toute la gloire et l'honneur. La puissance, la majesté, l'exaltation. Nous voulons élever ton nom dans ce lieu. Nous voulons proclamer ton nom dans cette ville. Et nous voulons que ton nom soit grand et puissant. Dis-le, sois grand et puissant. Sois grand et puissant. Nous voulons prier ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever le nom de Yeshua. Yeshua.
sa rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie, quand ton onction m'envahit.
ici, cher Seigneur Jésus. Je vais glorifier ton nom. Je vais te célébrer. Parce que tu règnes en puissance et en gloire. Et je vais invoquer maintenant cette journée le Saint-Esprit de Dieu qui remplit ma vie du monde maintenant encore. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ta présence. Sois rempli de la présence de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez Alléluia. Alléluia.
À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, au siècle des siècles. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec force, même qui domine les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là.
et Dieu est là. Dieu est là et Dieu est là. Dieu est là et Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, te console et te guérir. Si tu crois en sa parole, et Dieu est là. Je crois que Dieu est là. Et Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Et Dieu est là. Et Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là. Et Dieu est là pour te bénir. Te console et te guérir. Si tu crois en sa parole, si tu crois en sa parole, Dieu est là. Dis-lui, je suis là et je suis là. Je suis là et je suis là. Et je suis là et je suis là pour te bénir. Je suis là et je suis là et je suis là pour te bénir. Te console et te guérir. Si tu crois en ma parole, je suis là. On commence à élever la voix, commence à élever la voix et remercier ton Dieu. Commence à élever ta voix, commence à le remercier. Commence à lui dire merci pour la vie. Commence à lui dire merci. Oh, remercie-le. Élève-le, adore-le. Il est digne de recevoir ton aide. Il est digne de recevoir la puissance, le remerciement de nos âmes. Il règne de siècle en siècle. Dis-lui majesté, majesté. Dis-lui majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je t'offre entre tes mains ma vie. Je t'offre entre tes mains ma vie. Dis-lui majesté, majesté. Dis-lui majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je remets entre tes mains ma vie. Je remets entre tes mains ma vie. Tu majesté, dis-lui majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis.
ma grâce m'a trouvé, ma grâce m'a trouvé. Je me perds tout est dans la vie. Divine majesté, divine majesté, la grâce m'a trouvé tel que je suis. Je me perds tout est dans ma vie. C'est l'abandon ce matin, l'abandon et l'abandon nos vies, c'est là. La grâce m'a trouvé tel que je suis. Je remets toutes tes mains ma vie. Oh la Sivia de la Mayana. Abandonne-toi, abandonne-toi. Avec Jésus, on a commencé à faire cette prière. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Car ici-bas, Seigneur. Car ici-bas, Seigneur. Je n'ai que toi. Allez, chante avec moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Car ici-bas, Seigneur, je n'ai que toi. Quand tu reviendras, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi, car ici
voulons vraiment bénir le Seigneur pour sa grâce. Amen. Amen. Vous savez, chaque début, chaque commencement de quelque chose, Dieu ouvre une grâce et Dieu ouvre une saison particulière. Amen. Et je crois que cette ville de Toulon va connaître un temps de grâce nouveau et va connaître quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et avant que nous puissions commencer, nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce. Bénir le Seigneur parce que nous sommes ici, rassemblés dans ce lieu. Et alors que nous nous rassemblons pour pouvoir le célébrer, que nous nous rassemblons pour pouvoir le louer et l'honorer, nous voulons ce matin encore prendre nos Bibles, si vous avez vos Bibles. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, il n'y a pas de connexion là-dedans. Vous ne pourrez pas surfer sur vos téléphones. Nous sommes dans un bunker. Et si vous avez vos Bibles sur vos téléphones et que vous avez besoin de connexion, vous avez besoin d'une vraie Bible. Amen. Corinthiens. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Corinthiens. Si vous y êtes, vous me le dites, Corinthiens chapitre 11 et au verset 13. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Avec un petit halogène ici, ça serait bien. Parce que la nuit, je ne vous explique pas, les bougies, ça n'éclaire pas grand-chose. Hein? Oui, mais elle n'éclaire pas. Alors, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 11 et au verset 23. Voici ce que la Bible nous dit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera du pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un assez grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Vous savez, quand Jésus a fait ce repas avec ses disciples, c'était la dernière scène avant qu'il meure. Et il n'a pas fait ce repas comme ça par hasard. Il a fait ce repas parce qu'ils étaient dans la période de la Pâque. Et le peuple juif, une fois par an, célébrait cette Pâque en souvenir de la délivrance de l'esclavage. Chaque fois que nous prenons part à ce repas, nous venons ensemble célébrer la délivrance de l'esclavage. L'esclavage du péché nous avait détruits. L'esclavage de la maladie nous avait rongés. L'esclavage nous avait détruits totalement. Mais ensemble, quand nous venons célébrer ce repas, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le peuple juif, chaque fois qu'il célébrait la Sainte Seine, une fois par an, il se réunissait en famille. Et dans ce temps où il se réunissait, il chantait des psaumes, il chantait des cantiques, et il se souvenait comment Dieu les a délivrés à bras forts et à bras étendus, les a fait sortir de l'esclavage. Comme nous sommes ici, des fois malheureusement, les croyants font ça rituellement. On fait la Sainte Seine parce qu'on fait la Sainte Seine. Mais ce que l'apôtre Paul essaie de nous enseigner dans ce verset, il nous dit que quand nous prenons cela, nous devons nous souvenir de l'état de l'esclavage dans lequel nous étions, des chaînes de la malédiction, des chaînes du péché,
dans lesquels le diable nous tenait, dans lesquels le diable nous martyrisait. Peut-être certains d'entre vous, vous avez vécu des vies difficiles. Et souviens-toi un moment de là où Dieu t'a cherché, dans le plus bas fond que tu étais, et célèbre cette sainte scène en te disant, Seigneur, aujourd'hui encore, je veux célébrer dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon couple, sur mes enfants, sur ma descendance. Je veux célébrer la liberté. La Sainte Seine est la célébration de la liberté. Et aujourd'hui, alors que nous sommes là, dans le haut lieu du Mont Faron, tout en haut de la ville, nous dominons toute la ville, nous voulons ensemble célébrer, pendant ce temps de cette Sainte Seine, la liberté de cette ville. Nous voulons proclamer la liberté pour les opprimés, pour ceux qui souffrent, dans les rues, dans les quartiers, dans les maisons, dans les familles. Nous voulons déclarer que nous sommes la lumière du monde et que cette ville a la capacité d'être libérée parce que Jésus est mort pour elle. Amen. Nous voulons faire ensemble cette Sainte Seine, ensemble part à cette alliance du ciel afin que cette ville soit transformée. Amen. Nous en avons assez de voir cette ville souffrir. Souffrir sous les coups, souffrir sous la drogue, souffrir sous la pauvreté, souffrir sous la famine. Quand je me promène des fois à Toulon, je vois le nombre de clochards. Mais c'est étonnant. Comment une ville comme ça, dans un pays si développé, nous pouvons voir autant de pauvreté, autant de souffrance, autant d'hommes et de femmes qui souffrent. J'aimerais aujourd'hui vous donner une bonne nouvelle. Jésus est mort pour libérer Toulon. Amen. Jésus est mort pour libérer Toulon. Et quand nous prenons part à cette Sainte Seine, alors commence à te souvenir en disant, Seigneur, je prends part à ta mort et à ta résurrection. Aujourd'hui, tu as donné la liberté pour Toulon, et c'est dans cette liberté que je vais prendre et célébrer cette Sainte Seine. Amen. Alors, je vais demander peut-être à la prophétesse Christelle de pouvoir venir. On va prier pour le pain et le vin. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de vous approcher, on vient vous l'amener. Amen. Vous avez juste besoin de vous lever, et je vais la laisser prier. Seigneur, je te remercie ce matin, Seigneur, pour ton corps et ton sang que tu as donné pour nous, Seigneur. Merci parce qu'il y a plus de 2000 ans, Seigneur, tu as sacrifié ta vie, Seigneur, pour que nous soyons pardonnés. Ce matin, nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur, et nous voulons renouveler, Seigneur, cette commémoration avec toi, cette alliance avec toi en ce jour, Seigneur. Merci vraiment pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, et nous te demandons encore une fois, Seigneur, pardon pour nos péchés, pardonne nos iniquités, Seigneur. Merci pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour le sang de Jésus. Chante avec moi. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Qui libère la ville de Toulon. Qui libère la ville de Toulon. Merci pour le sang. Merci pour le sang de Jésus. Merci, merci pour le sang de Jésus. Merci, oh, merci pour le sang de Jésus. Qui libère la ville de Toulon, qui libère la ville de Toulon. Merci pour le sang, merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci, oh, merci pour le sang de Jésus. Qui libère la ville de Toulon, qui libère la ville de Toulon. Tous ensemble, merci. Merci pour le sang de Jésus. Il y a l'atmosphère en Jésus qui offre le sang. Merci pour le sang de Jésus. Oh, merci pour le sang de Jésus. Tu libères la ville, tu libères la ville de Toulon. Merci,
tu vas dire avec moi, Seigneur, je prends ce pain qui est le symbole de ton corps, qui a été meurtri à la croix de Golgotha. Et nous voulons déclarer que par tes meurtrissures, je reçois maintenant ma guérison et que cette ville, dans l'unité du corps, reçoive sa délivrance totale. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prenons part à cette coupe. Dites avec moi. Qui est la coupe de la nouvelle alliance. Le sang versé pour nous. Le sang du rachat. Que maintenant, à cause de ce sang, la vie coule en moi. Et la vie coule dans cette ville. Que la vie coule dans cette ville. Nous libérons maintenant le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, des anges guerriers qui viennent s'emparer de cette ville. Au nom de Jésus, nous prenons part à cette victoire. Le sang, le sang, le sang de Jésus. Le sang, le sang, le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang
Alléluia, Jésus revient, Alléluia, cela tu fais quand tu t'aimeras, Alléluia, Alléluia, cela tu fais quand tu t'aimeras, cela tu fais quand tu t'aimeras, je t'entends, Alléluia, 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 Jésus revient, Alléluia.
dire avec toi merci, Père de gloire, pour ces instants dans ta présence, dans lesquels je suis venu te louer, dans lesquels je suis venu pour t'adorer. Je veux reconnaître qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Toi, le roi des rois, celui qu'on appelle Jésus-Christ, le prince de la paix, celui qui a payé pour l'humanité, pour te rendre gloire, pour te rendre la puissance et la majesté. Toi qui règnes, reçois la gloire, reçois la puissance. Toi qui règnes au siècle des siècles, et pour l'éternité, et pour l'éternité, et pour l'éternité. Oh, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient, pour les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons passer au temps de la parole de Dieu. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. La parole de Dieu est pour tout le monde. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. On remercie aussi le Monseigneur Dominique Ray qui nous a permis de pouvoir célébrer ce matin encore un culte dans cet endroit, dans cette chapelle. Et nous croyons encore que la gloire de Dieu va encore se manifester, la grâce de Dieu va encore se manifester. Amen. Nous allons ouvrir notre parole de Dieu dans le livre de Hébreux au chapitre 11 et nous allons voir ce que la Bible nous dit. La Bible nous dira la chose suivante. Or, la foi est une telle assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On va aller dans le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, toujours, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, alors que nous sommes là dans notre temps, dans notre génération, nous avons besoin de revenir à l'essentiel. Un jour, tout homme sur la terre va partir, tout homme sur la terre va mourir. Mais tant qu'il ne sait pas où il va le jour où il quitte cette terre, l'être humain se posera toujours un grand point d'interrogation. Ses inquiétudes, ses doutes, ses peurs seront toujours là. Nous sommes dans un temps, dans une saison où malgré toute la technologie, malgré tout ce qu'on peut nous présenter, l'homme a toujours ce vide. L'argent ne peut pas le remplir. Tous les plaisirs de ce monde ne peuvent pas le remplir parce que les plaisirs de ce monde sont éphémères. Et la Bible nous dira dans le livre des Proverbes que Dieu a mis une part de sa grâce dans chaque être humain. Et c'est à cause de cette grâce que l'être humain se pose la question sur l'éternité. Aujourd'hui, nous avons l'impression que l'homme vit éternellement.
On se réveille le matin, on fait chaque jour les mêmes gestes. On se brosse les dents, on se lave le visage, on se prépare, on va à notre travail, on va à nos loisirs, en fonction de ce que nous avons, si nous sommes en retraite ou pas. Et on fait que des projets pour demain, pour notre futur. Mais aucun homme sur cette terre ne se pose la question, et si aujourd'hui serait mon dernier jour? Pourtant, nous voyons malheureusement que la mort frappe. Et la mort ne frappe pas que les vieillards. Des fois, des jeunes gens, des jeunes enfants, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui avaient toute une carrière devant eux, qui avaient tout plein de rêves dans leur vie devant eux. Et tout d'un coup, ils sont partis pour l'éternité. Et malheureusement, bon nombre d'entre eux ne se sont pas préparés à ce jour où ils quittent cette terre. Aujourd'hui, nous sommes chaque jour confrontés à cela. Mais malgré cela, l'homme a cette peur, mais ne veut pas le voir. Ça touche toujours les autres, mais jamais nous, jamais ma famille. Mais quand ça nous touche, alors là c'est un drame. Et souvent, beaucoup d'hommes et de femmes se disent, mais pourquoi ça m'a touché? Où est Dieu dans tout cela? Mais aujourd'hui, la question que j'aimerais vous poser, mes très chers amis, la question que Dieu lui-même se pose, où sont les hommes et les femmes qui décident de vivre sur la terre en croyant que j'existe et en essayant de se préparer pour ce jour où on va quitter cette terre? Alors j'aimerais tout de suite vous dire, nous ne sommes pas suicidaires. Je ne suis pas un suicidaire quand je vous dis ça. Parce que la raison du secret de l'éternité n'est pas quelque chose qui fait peur, mais le secret de l'éternité, c'est quel jour nous allons aller au ciel, rejoindre notre Créateur qui nous a créés dès le commencement pour pouvoir lui chanter la louange, pour pouvoir danser devant lui et pour pouvoir faire la fête. Amen. Le ciel n'est pas un endroit morbide où nous sommes là et nous ne bougeons plus, nous sommes figés et nous avons l'impression que plus rien ne se passe. Non! La Bible nous dit que dans le ciel, il y a de la joie. Les anges sont avec des instruments et il y a toute une adoration qui est là, qui monte devant Dieu pour lui rendre toute la gloire. Et aujourd'hui, ce que l'homme recherche sur la terre, nous pouvons le voir à travers toutes les générations. L'homme essaye de trouver sur la terre la joie. L'homme essaye de trouver sur la terre le bonheur. Nous voyons aujourd'hui des stars qui ont des milliers d'argent. Si le bonheur se retrouvait dans l'argent, on le saurait. Parce que juste en les voyant vivre, nous voyons que des hommes et des femmes qui ont des millions d'euros dans leur compte en banque se suicident, touchent à la drogue, sont détruits. Et j'ai malheureusement toute une jeunesse, toute une nouvelle génération est en train de les prendre comme modèles. Mais quand nous voyons leur vie, quand nous voyons ce qui se passe dans leur vie, nous voyons que malheureusement, le bonheur ne se trouve pas dans l'argent. Nous avons besoin de l'argent pour vivre, certes. Dieu n'a rien contre l'argent. Mais si c'est que l'argent qui amènerait le bonheur, nous le saurons. Et nous voyons que ces hommes qui ont tout continuent à chercher un bonheur. Mais j'aimerais vous dire une chose. Il n'y a pas d'autre bonheur qu'en Jésus-Christ. Parce que le monde a été privé de Dieu à cause du péché. À cause de la désobéissance, l'homme a été privé de Dieu. Déjà dès le commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a dit le jour où tu goûteras au fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et qu'est-ce qui est en train de détruire notre civilisation? Qu'est-ce qui est en train de détruire notre monde? C'est la connaissance. Les hommes croient qu'ils connaissent tout. Les hommes se prennent pour Dieu. Ils croient qu'ils connaissent tout sur tout. Et finalement, on est en train de détruire notre planète Terre. Nous le voyons tous les jours sur nos informations. Nous le voyons chaque jour tout autour de nous. Mais malheureusement, l'homme continue à mettre un voile sur ses yeux. Et à continuer à vivre comme si Dieu était lointain. J'aimerais vous dire que Dieu est bien plus proche de vous que vous le croyez. Parce que la Bible nous dit qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout en même temps. Il connaît tout, il sait tout. Quand tu te retrouves des fois seul dans ta chambre, quand tu crois que tu es seul, j'aimerais te dire que tu n'es pas seul, parce que Dieu est à côté de toi. Quand des fois tu pleures, Dieu est à côté de toi, et Dieu entend les pleurs.
La Bible nous dit que Dieu entend le malheureux quand il crie à lui et il vient à son secours. Mais souvent, malheureusement, par notre manque de connaissances, par nos raisonnements, nos mentalités humaines, nous nous retrouvons finalement comme loin de Dieu. Mais pourtant, le temps sur la terre passe très vite. 60 ans, 70 ans, 80 ans. Je parle souvent avec des aînés. Et quand je parle avec eux, ils me disaient, mais hier encore j'avais 20 ans. Hier encore j'étais un jeune homme. Et pourtant dans ma tête, rien n'a changé. Mais le temps a couru tellement vite. Je regarde juste des fois ma vie, je suis déjà à 40 ans, même si je ne les fais pas. Mais le temps passe tellement vite. Et des fois nous sommes tellement attachés à des futilités. Tellement attachés à des problèmes, à des soucis, à des tracas, à des peurs, à des angoisses. Nous pouvons voir aujourd'hui, quand des fois les gouvernements font des annonces à la télévision, les gens sont apeurés, les gens ont peur de tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on essaye de trouver une sécurité. Mais l'emploi, aujourd'hui, il y a quelques années, on nous parlait de la sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, nous voyons qu'aujourd'hui, même l'emploi n'est plus sécurisable. Beaucoup d'hommes et de femmes pensaient à leur retraite. Aujourd'hui, nous arrivons dans un temps où même la retraite n'est plus sécurisable. Et pourtant, nous avons besoin, soit de financement, nous avons besoin de toutes sortes de choses pour vivre. Je n'ai pas dit que Dieu est contre cela. Nous en avons besoin. Mais si nous mettons notre sécurité dans tout ce que ce monde offre, nous allons être finalement très vite déçus. Parce que ça va arriver à un temps éphémère qui va passer. Et plus que les années passent, plus que le temps passe, quand je parle avec les anciens, tout d'un coup, beaucoup d'anciens arrivent sur les choses essentielles. Que va-t-il se passer le jour où je vais quitter cette terre? Que va-t-il se passer le jour où je vais mourir? Et là, la question de l'éternité remonte en surface. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que si tu acceptes de faire la paix avec Dieu, accepte le sacrifice que Jésus a accompli à la croix de Golgotha pour toi, si tu acceptes de reconnaître qu'il a donné sa vie, son sang a coulé pour te racheter, du péché, de tes erreurs, de tout ce qui venait te détruire. La Bible nous dit que si tu acceptes ce message, tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu as la capacité de devenir une nouvelle créature. Que les choses du passé restent passées et que toutes les choses deviennent nouvelles. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce temps où tu peux faire la paix avec Jésus, où tu peux l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel et lui dire que j'ai besoin de toi dans mon cœur. Et si peut-être tu es dans cette position et tu dis j'en ai assez de me sécuriser dans les choses de ce monde qui un jour seront pourtant passagers, qui un jour disparaîtront, alors tu peux faire cette prière là où tu es, que ce soit dans cette salle, que ce soit dehors, que ce soit sur le net, que ce soit dans nos chambres, dans nos maisons. Tu peux dire avec moi, et peut-être que l'Église puisse dire avec nous cette prière: Père de gloire, aujourd'hui je viens devant toi, tel que je suis. Par moi-même, je n'ai rien. Je reconnais que je suis pécheur. Et que devant toi, j'ai besoin de pardon. Ce matin, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Qu'il a payé pour moi. Que son sang a coulé pour me racheter. Racheter de la malédiction de la mort. Pour que je puisse recevoir la vie éternelle. La vie éternelle. En étant réconcilié avec mon Créateur. Réconcilié
avec mon Créateur. Et qu'à partir de maintenant, ma vie entière soit bouleversée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si aujourd'hui tu as fait cette prière, alors j'aimerais te souhaiter la bienvenue. La bienvenue. Et aujourd'hui, je vais faire une prière spéciale pour toi, où tu fermes simplement tes yeux. Et je vais dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que maintenant son nom soit inscrit dans le livre de vie. Et qu'à partir de maintenant, sa vie devienne comme la prunelle de tes yeux. Que ses péchés soient totalement pardonnés. Et que ta grâce puisse se renouveler. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer ensemble dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Alors que nous sommes là dans sa présence, nous voulons lire encore dans le livre de Hébreux au chapitre 13. La Bible nous dira la chose suivante: persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé sans savoir des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, c'est l'unique conjugal exemple de tout souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. Que pouvons-nous dire? Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai pas. Que peut me faire un homme? Amen. Nous sommes dans un temps où Dieu veut nous amener dans une dimension où nous savons lui dire merci. Vous savez, le problème de beaucoup de personnes, c'est que les personnes ne savent pas dire merci à Dieu. On sait demander, on sait se plaindre quand ça ne va pas, on sait râler quand ça ne va pas. Mais nous sommes dans un temps où Dieu veut que nous puissions entrer dans une dimension où nous le remercions. Remercier Dieu n'est pas quelque chose de difficile. Mais aujourd'hui, nous voyons que même la politesse a disparu. Dire merci, ça a l'impression dans notre société que ça nous coûte quelque chose. Dire merci à une personne, nous avons l'impression que ça nous coûte quelque chose. Alors quand on dit que nous devons remercier Dieu, lui dire merci pour la vie, voici que cela devient quelque chose de difficile pour l'homme. Parce que l'homme n'est pas habitué à remercier Dieu. L'homme n'a pas l'habitude de dire merci à Dieu. Mais alors que nous sommes dans sa présence, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Alors que nous sommes dans sa présence, le Seigneur ce qu'il attend de nous, c'est qu'on puisse lui dire merci. Merci pour la vie. Dieu nous a donné cette grâce de pouvoir nous relever encore aujourd'hui. D'avoir encore aujourd'hui le souffle de la vie en nous. De pouvoir marcher, de pouvoir être en santé. Et juste pour cela, nous voulons le remercier. Parce qu'il est l'auteur du souffle. Il est l'auteur de la vie. Et ce que Dieu aime, c'est que nous puissions venir dans sa présence, tel que nous sommes. En lui disant: Seigneur, je te remercie pour la vie. Je te remercie pour ce que tu donnes. Et je te remercie pour la vie de ton Fils qui a coulé à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Amen. La vie de Jésus nous a été donnée comme un cadeau. Nous ne le méritions pas.
Aucune personne sur la terre ne méritait. Parce que la Bible dit que nous étions tous pécheurs. Et nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Par nos propres vies. Nous nous retrouvions loin de Dieu, éloignés de Dieu. Mais par sa grâce, il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dira dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous sommes dans un monde qui est en train de périr, un monde qui est en train de défaillir. Mais la grâce de Dieu est là pour tous ceux et celles qui le veulent. Pour tous ceux et celles qui veulent faire cette paix avec Dieu. Amen. Et nous qui sommes là en tant qu'enfants de Dieu, rachetés au prix du sang, nous avons un devoir sur la terre, de pouvoir lui dire merci. Merci pour cette vie que tu m'as donnée. Merci pour cette connaissance. Vous savez, la connaissance, c'est quelque chose d'important. Combien de fois vous avez remercié Dieu pour sa connaissance? Des fois, on est tellement ingrat, j'ai prié, Seigneur, donne-moi ça, et pourquoi je vis encore ça, et pourquoi, et pourtant je suis un enfant de Dieu. Mais combien de fois t'es-tu dit, Seigneur, merci pour la connaissance, de m'avoir fait, de pouvoir te connaître sur terre. Des centaines, des milliers de personnes ont quitté cette terre sans connaître Dieu. Sans connaître Dieu. Certains n'ont jamais entendu parler du message de l'Évangile. Nous avons la chance d'être devenus une nouvelle créature. Et pourtant, nous sommes encore là à nous plaindre. Nous sommes encore là à ne pas être contents. Mais nous devons commencer à remercier Dieu. Parce que la puissance de l'action de grâce va faire que notre joie va être tellement débordante à l'intérieur de toi. Que quand tu vas sortir, les gens qui vont te voir vont dire en toi il y a quelque chose de différent. Amen. Il y a en toi quelque chose que je ne comprends pas. Et là tu lui dis ce quelque chose que tu ne comprends pas, c'est ce Jésus qui habite en moi. Amen. Et si tu veux, il peut venir habiter en toi. Amen. Il m'a donné une connaissance qui va au-delà de ma pensée, une connaissance qui va au-delà de mon espérance. Et cette connaissance, si tu la connais, tu ne seras plus jamais le même homme. Tu ne seras plus jamais la même femme. Parce que ça va changer et bouleverser ta vie. Si nous commençons à présenter l'évangile de cette manière, je suis sûr que toute notre vie va être bouleversée. Amen. Si simplement nous venons découragés, nous avons passé notre moment de prière, Seigneur, mais pourquoi je souffre? Et Seigneur, pourquoi j'ai ceci? Et Seigneur, et pourquoi j'ai cela? Tu vas passer comme ça pendant 1 heure en prière. Et tu sors et tu vas vers les gens. Et tu leur dis, je vais vous présenter Jésus. Ta prière que tu as faite dans le secret parlera plus fort que ta voix. Écoute-moi bien. Ce que tu as dit en secret parlera plus fort que toi. Toi-même, tu es découragé. Toi-même, tu ne remercies pas Dieu. Comment les gens vont remercier Dieu? C'est terrible. Mais si tu es là, tu dis, je ne peux pas garder sur mes problèmes. Je viens de ma présence telle que je suis. Et là, à ce moment-là, je commence à te remercier. Quand tu vas aller voir les personnes qui sont dans les rues, dans les maisons, la prière que tu as faite va parler même plus fort que tes mots. Peut-être des mots n'auront peut-être pas trop de sens. Tu diras peut-être juste un simple bonjour. Mais quand tu arriveras dans un endroit, à cause de ce bonjour, la prière que tu as faite parlera plus fort que toi. Amen. On appelle ça la dimension du monde spirituel. Ce que tu fais dans le secret sera crié dans les grands jours. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin, jour après jour, d'entrer dans le secret avec Dieu. Amen. Et de commencer à enlever jour après jour les péchés de nos vies qui viennent nous détruire. Vous comme moi, nous avons besoin de travailler sur cela. Que ce soit en public, que ce soit en secret. Des fois nous y arrivons, des fois nous échouons. Mais la Bible nous dit
même si mon juste tombe, le Seigneur le relève toujours. Amen. Amen. Nous sommes dans un temps de réflexion, d'être vrai avec Dieu et de dire Seigneur, apprends-moi à t'adorer, apprends-moi à te célébrer, apprends-moi à te rechercher jour après jour et apprends-moi à te dire merci. Vous allez voir que quand vous apprenez à dire merci à Dieu, dire merci à une personne que vous verrez dans la rue ne sera plus difficile. Combien de fois, quand nous nous levons, avons-nous appris à dire bonjour à Dieu? Quand tu vas dans un endroit, la première des choses que tu vas faire, c'est tu vas dire bonjour. Et pourtant, tu viens de te réveiller d'un sommeil, peu importe combien il était. Mais les premières paroles qui vont sortir de ta bouche, vont-ils aller vers Dieu? Ou vont-ils aller vers tes problèmes et vers ce que tu peux voir? Oh, encore une journée sans soleil. Encore une journée où il fait grisaille. Combien d'hommes et de femmes se plaignent continuellement dès le matin quand ils se réveillent, alors que ce que Dieu attend, c'est que tu puisses lui dire bonjour quand tu te réveilles. Tu puisses lui dire Seigneur, je te remercie pour cette belle journée. C'est la journée que tu as faite. Et que pour ma vie, elle devienne un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes qui vont me rencontrer, qu'ils puissent sentir cette chaleur qui vient de toi, qu'ils puissent sentir cette chaleur qui émane de ta présence, et que jour après jour, cette joie puisse nous envahir. La Bible nous dira la chose suivante, c'est la joie de l'Éternel qui fera notre force. C'est cette même grâce que Dieu nous fait chaque fois que nous venons dans sa présence pour le louer, pour l'adorer, pour le remercier pour la vie, le remercier pour ce qu'il a accompli, le remercier pour le sang de Jésus-Christ qui a coulé il y a plus de 2000 ans pour racheter tout homme, pour racheter toute femme. C'est peut-être la maladie à faire rage. La Bible nous dira c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Amen. Le châtiment qui nous était destiné, la condamnation par laquelle nous sommes des fois malmenés dans nos pensées, dans nos raisonnements, nos échecs, tout ce qu'on n'a pas réussi à faire dans la vie, qui vient nous miner, qui vient nous détruire. Jésus l'a porté à la croix de Golgotha. Jésus l'a porté il y a plus de 2000 ans pour que nous puissions être transformés, renouvelés et entrer dans une nouvelle dimension des hommes et des femmes qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alors que nous sommes là, que nous sommes dans sa présence, nous allons prier ensemble. Nous allons remercier Dieu ensemble. Et tu vas peut-être te lever là où tu es à ta place. Vous pouvez entrer, s'il vous plaît. Tu vas peut-être te lever à ta place là où tu es. Et tu vas dire avec moi cette prière. Merci Père de gloire. Pour ta grâce. Pour ta présence. Et pour ta vie. Aujourd'hui encore, je veux te remercier. Pour le sacrifice qui a été donné il y a plus de 2000 ans. À la croix de Golgotha. Dans lequel Jésus est mort pour moi. Dans lequel Jésus a payé pour moi. Et ce matin, je viens te renouveler. Dans ta présence. Je te demande ce matin encore.
de remplir ma vie de ta présence, remplir ma vie de ta présence, d'inonder ma vie de ta présence, d'inonder ma vie de ta présence, de venir me renouveler encore. de venir me renouveler encore. Remplis-moi de ton esprit. Renouvelle-moi ce matin. Afin que je vive. Merci de laver tous mes péchés. Merci de laver tous mes péchés Avec le sang de Jésus. avec le sang de Jésus. Merci de me renouveler. Merci de me renouveler Et de me transformer. et de me transformer Ce matin encore. ce matin encore, Ce matin encore. ce matin encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'ontorio korabaka. Eliantoni kashiya kata. L'ontorio kobasha. Remplis de ton esprit. L'ontorio kobasha. Dans le nom de Jésus. Là, nous te remercions pour ces temps de grâce. Nous te remercions pour ces privilèges que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Parce que il y a une chose que le diable attend toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu ne prendront jamais la saison-là. Mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Parce que il y a une chose que le diable attend toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu ne prendront jamais la saison-là. Mais la présence de